Et on va commencer par une question. Une devinette. En parlant d'Halachot Kashrut, comment c'est possible qu'il y ait aliments, deux aliments qui sont chacun d'entre eux interdits, et quand on les mélange, les deux, ça devient permis. Il y en a, les anciens, je crois qu'ils la connaissent. Non? Yosef? Peut-être qu'il a oublié le tirout. Comment il peut avoir deux aliments qui sont les deux interdits d'Oraïta, de la Torah, qui sont interdits, et on les prend les deux ensemble, on les mélange, et tout devient permis. Comment c'est possible? Quel est le cas? Un malade? Quoi un malade? Non. Où il y a deux aliments qui sont interdits et quand on les a mélangés, ils sont permis. J'ai pas compris en quoi ça répond. Ah, il n'est pas aux Megillat Antiochus. Bon. Megillat Antiochus, c'est très très joli à lire. Pour un Sefer Hazeh, mitachat. T'as vu, t'as vu. Alors, allez, dis-moi. Deux aliments séparément interdits et ensemble, ils sont permis. Que quoi? Alors c'est interdit. On a le droit de manger du fromage de Goïm, cachère. Cachère, tout cachère. Un goy, il a fabriqué du fromage. Toi, ce que tu dis, c'est une enzyme qu'il y a dans l'estomac de l'animal. Ils prennent l'animal taref. Ça n'existe plus aujourd'hui. À l'époque, ils faisaient comme ça. Aujourd'hui, c'est chimique. Mais à l'époque, ils utilisaient des enzymes qui étaient sécrétées par le foie, par l'estomac de l'animal. Et c'était le problème des fromages des goïm, mais ça c'était avant la xéra qu'ils ont fait chazal sur le fromage des goïm. Aujourd'hui, après ça veut dire beaucoup d'années déjà, Chachamim ils ont interdit de manger le fromage de goïm même s'il est caché. C'est une xéra sur gvina takoum. Comme on a des xérotes sur patakoum, sur yain des goïm, le vin des goïm, le pain des goïm. Le pain des goïm, on en a parlé, on a dit c'est permis. Juste il faut préciser, le pain des goïm qui est permis, c'est le pain du paltar. Paltar c'est le boulanger. Avec le pain d'un goy qui est Baal Habayit, c'est-à-dire il a fait son pain à la maison, son voisin goy, il a fait le pain et il a dit regardez, j'ai fait des chalotes comme vous pour Shabbat, je vous en ai préparé. Voilà, c'est pour vous les chalotes. Et il lui apporte des chalotes le voisin. Dans ce cas-là, c'est assourd de manger ce pain. Oui, il n'y a pas de permission de manger le pain d'un goy si c'est pâte Baal Habayit. Ce qu'on a dit c'est pâte paltar. Paltar c'est un boulanger. La baguette c'est moutarde. Donc, on n'a pas encore la réponse. Alors, on la laisse pour la suite. Vous réfléchissez pour l'instant. Je ne sais pas si je vais la donner. Il n'y a même pas de proposition. Ah oui, ça on est chachamim. Hein? Pour ça, il faut connaître quelqu'un à la chôte. D'après la Torah, on a un din de bitul berov. Bitul berov, c'est-à-dire que quand j'ai un interdit qui se mélange dans du permis, si la majorité c'est du permis, on a le droit de manger. Par exemple, j'ai un morceau de viande qui est taref et il se mélange dans deux morceaux de viande qui sont cachés. Donc j'ai trois morceaux de viande dans mon assiette. Un, c'est du taref total. Et les deux, c'est du kasher, on ne peut pas les reconnaître. C'est les trois, les mêmes morceaux de la même viande. On ne peut pas savoir c'est lequel le kasher, lequel le tarif. Est-ce que j'ai le droit de manger mon assiette? Oui ou non? Midoraïta ou miderabanan? Même miderabanan. Ils n'ont pas interdit. Combien de morceaux j'ai le droit de manger? David, combien de morceaux j'ai le droit de manger? 3? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Un des trois, c'est taref. Alors deux. Deux?
Soit tout, soit rien. C'est ce qu'il dit Ron. Il dit ça change quoi? 2 ou 3, ça change quoi? Alors Bémet, il est Batel Berov. L'interdit, il est Batel Berov. Alors maintenant, comment c'est possible que je puisse manger les 3? Sauf, je suis en train de mettre dans la bouche. Bémet, il y a un avis qui dit qu'il faut prendre un des 3 morceaux et le jeter. Il faut prendre un des 3 et le jeter et en manger que 2 et on fait dépendre que celui qu'on a jeté, c'est l'interdit. Ça, c'est Midera Banane. Minatora, on peut manger les 3. Midera Banane, alors il faut prendre un des 3 et le jeter. C'est la même sorte. C'est-à-dire Comme je crois dans les salles, on dit un œuf se rend vite en 1000 œufs. il n'est pas Midbatel. Voilà, Tu parles de Betsa Shenolda Beyam Tov, c'est d'avoir Shish Matirim, c'est une autre raison. Là-bas, c'est parce que quelque chose qui va devenir permis, on ne peut pas l'annuler, il ne s'annule pas. L'œuf qui naît Yom Tov, il va être permis après Yom Tov, donc il ne s'annule pas. La matzah et le hametz, il va devenir permis, le hametz ne s'annule pas dans la matzah. Et ainsi de suite, tout ce qui va devenir permis, ça ne s'annule pas. Mais le morceau de viande, il ne deviendra jamais permis. Donc c'est pas d'avacher shlomatirine, et donc il s'annule. D'après certains, comme je vous ai dit, il faut prendre un morceau et le jeter, la lacha n'est pas comme lui. Alors comment on peut manger les 3? Quand on mange le premier, on dit, celui-là, c'est le permis. Oui, on mange. Le deuxième, qu'est-ce qu'on dit? Aussi, c'est le permis, on mange. Et le troisième, qu'est-ce que tu vas dire? L'interdit, je l'ai déjà mangé, donc je peux le manger. Comme ça, c'est écrit dans la halacha. Comme ça qu'ils écrivent les poskim. Le Roche, je crois qu'ils écrivent. Et ça, c'est comme ça qu'il est posé de Shulchan Aruch. La question est, d'après ça, est-ce que je peux prendre les 3 dans la fourchette, 1, 2, 3, et les mettre les 3 en même temps dans la bouche? Par rapport à ce que vous avez dit à la fin. D'après la svara que je viens de dire, Vous avez dit, j'ai déjà mangé. donc, d'après la svara que je viens de dire, bon, c'est interdit. Mais mettre comme ça, il y a des poskim qui disent que c'est interdit de manger les 3, si c'est possible de me passer Shulchan Aruch, Siman, Kouf, Chet. Kouf Chet, ça doit être, il y aurait un deuxième ou troisième Chet. Kouf Chet. Donc d'après cette svara-là qu'on vient de dire, prendre les 3 morceaux dans la fourchette et les manger, ça c'est interdit parce que je ne peux pas faire dépendre le permis de quoi que ce soit, l'interdit de quoi que ce soit. Ta'arovot. Ça commence Tzadikret. Tzadikret. Aval, je ne sais pas si je vais faire ça tout de suite. Kol Panim. Bémet, il y a 4 chitotes là-dedans. 4 chitotes. Il y a 4 chitotes. La première chita, c'est de dire qu'on faut jeter un morceau. Deuxième chita, c'est qu'on peut manger les 3 en même temps. Pas en même temps, slicha. On peut manger les 3. Troisième chita, et c'est ça la halakha dans Shulchan Aruch, c'est que on peut manger les 3 en même temps. Et quatrième chita, c'est qu'on peut rien manger. Que Minat Torah, c'est batel. Alors comment c'est possible de mettre dans sa bouche quelque chose qui est peut-être un issour? La halakha, comme je vous dis, c'est qu'on peut manger les 3 et même en même temps on peut ne manger les 3. Ça c'est dans Dava. Alors où est le shishim? On connaît, il faut un 60e. Où est le 60e ici? Tout ce qu'on parle d'un 60e, c'est belach. Lach, c'est-à-dire dans les liquides. Tout ce qui est liquide, ou alors tout ce qui a une texture qui est comme un liquide, comme la farine. La farine, c'est aussi lach, ça s'appelle. Parce que c'est une texture de liquide. Tout ce qui est liquide, alors s'il y a un interdit qui se mélange dedans, on a un plat sur le feu, et il y a dedans, c'est un plat de viande, et il y a une goutte de lait qui tombe. Cette goutte de lait-là, ça interdit le plat, c'est un plat de bassa. On va parler du lait après. Le lait, c'est encore différent. Le lait, halav et bassa et halav, c'est encore un autre din. On va parler d'un autre interdit. Qu'est-ce qu'il y a comme autre interdit dans la cuisine? Un insecte. Qu'est-ce qu'on fait avec les insectes? Si un insecte il tombe dans un plat, il s'annule? C'est Batel Berov ou Beshishim, un insecte? Bria, il a fait tout ce qui est bria, tout ce qui est entier, une petite créature, mais elle est entière, une fourmi, elle est entière, ça ne s'annule pas. Elle a une importance, elle ne s'annule pas, même BLF. Comment je peux manger du pain de la boulangerie?
On a dit qu'on peut acheter à la boulangerie du pain. Oui ou non? Dans la farine, vous savez ce qui se passe? Oh, la fête au village. C'est pour ça qu'il faut tamiser la farine. C'est la halakha. Jusqu'à aujourd'hui. Avec toute l'industrie et tout ce que vous voulez, parfois c'est encore pire qu'avant. Ils stockent leur farine dans des conditions qui ne sont pas très bonnes. Ou dans le magasin, c'est stocké dans des conditions. Ou à la maison, la farine, elle est stockée dans un endroit qui est un petit peu humide, pas assez frais. Tout de suite, il y a des vers qui se font dans le paquet. Donc la farine, il faut la tamiser. C'est une halakha. Aujourd'hui encore, il y a des tamis électriques, il y a des tamis... il y a des halakhot dans les tamis, quelle doit être la tzfifut, comment on dit, le rapprochement de chaque... La taille des trous du tamis, et etc. Maintenant, on a dit hier qu'on peut acheter du pain de la boulangerie. D'un goy. On a dit que c'est pas très recommandé. Aval, c'est mouta. Comment c'est mouta? Dans la farine. Le goy, ils ont tamisé la farine. Ils ont vérifié les tolarim. Non, vadaï que non. Alors, comment c'est moutard de manger le pain? Non, on vérifie. Comment? Non, on vérifie. Tu vas vérifier la baguette. Comment tu vérifies la baguette? Dis-moi. Tu peux pas vérifier la baguette. Réponse? Dans le pétrissage, même s'il y avait des vers de terre, dans le pétrissage, des insectes ou les choses interdites qu'il y avait dedans, elles ont perdu leur, pas leur goût, mais leur entièreté. Ils sont plus entiers, ils sont découpés. Quand on pétrit, ça se découpe. Pareil, on va dire, pour le tigoun. Tigoun, c'est la friture. Quand on va frire quelque chose, s'il y a un insecte qui est tombé, dans la friture elle a comme trouna de décomposer les éléments, et on va dire que ça s'est décomposé dans le pétrissage, dans la friture, dans la cuisson, non, pas forcément. Si on va cuire dans une marmite, alors là-bas ça se décompose pas forcément, mais dans la friture et le pétrissage, ça se décompose. Et donc puisqu'ils ont perdu leur entité, on dit. Quelque chose qui est entier, on dit entité. Ils ont perdu leur entité. Dans ce cas-là, on retourne à la règle de bitul be shishim. Donc ça s'annule be shishim. C'est sur ça qu'on s'appuie pour manger de la compote. Pas de la compote, de la confiture. On mange de la confiture de fraises. Comment tu manges de la confiture de fraises? Tu sais ce qu'il y a dans les fraises? Ah ben mais si c'est de la confiture de fraises, où là-bas il y a des morceaux de fraises, et on voit même les petites graines qu'il y a sur la fraise, des confitures 100%, des choses comme ça. Alors si ça n'a pas une bonne cachoute, on ne peut pas manger ça. Pourquoi? Si c'est des goïms ou des confitures bonne maman. Je ne sais pas ce qu'ils disent en France sur la confiture bonne maman. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils mangent fraises. Fraises, c'est pas... Tu manges pas, toi? T'as raison. Alors, si c'est de la fraise, je crois qu'il y a des morceaux de fraises là-bas. Il n'y a pas dans ces... Hein? Bon, les graines, ça c'est tachoun, c'est pas grave. Les graines, c'est tachoun. C'est des restes de ce qui a été tachoun. Ça, c'est pas grave. Mais il y a des confitures en Israël, je sais, je connais. Des confitures en Israël, des pots de confiture. Il y a un bon hercher. C'est badat. Alors, c'est de la confiture 100%. Sans aucun rajout. Ni de sucre, ni de rien du tout. C'est des petits pots qui coûtent très cher. Là-bas, il y a des morceaux. Des morceaux de fraises. Une confiture pareille, sans cache-route, Vadak s'interdit. Pourquoi? Qui c'est qui a vérifié les fraises? Personne n'a vérifié les fraises. Ils ont pris les fraises comme ça, industrielles, ils ont fait de la confiture, on va savoir ce qu'il y a dedans, mais Vadak ça sort. Tout ce qui est broyé, tout ce qui est pétri, tout ce qui est frit, là-bas, on ne va pas craindre qu'il y ait des toléim. Si on enlève le gros morceau, on prend une cuillère, il y a ce qui est vraiment... Non, ça peut être partie du morceau et mis ailleurs. À partir du moment où la confiture, elle n'est pas tachoun, broyée, alors dans ce cas-là, c'est un problème. Alors si quand on pétrit, ça détruit l'entité de l'insecte, pourquoi nous on est obligé de tamiser? On a qu'à quand on pétrit en soi, c'est la même chose. Oh, bonne question. Vous avez compris la question? Ah, pourquoi faire tamiser? Prends ta farine, tu la pétris et tout va bien. C'est mieux de ne pas manger de De? C'est mieux de rien manger du tout. Que ce soit un acquis. Ah, tu parles, c'est une question d'hygiène. Non, bah d'hygiène, même c'est pas bien ça. Pourquoi c'est Bédiavad? Parce que c'est une bête et à pétrir. On n'a pas le droit d'être mévatel, ils sont les ratriels, on en a parlé hier. On n'a pas le droit d'annuler un issour soi-même. Par exemple, si on a
du poulet. Et dans ce plat de poulet, il y a une goutte de lait. Non, pas une goutte de lait. Un demi-verre de lait qui tombe. J'ai un plat de poulet. Et l'enfant, il a pris son biberon. Vous savez, les enfants, ils testent le biberon. Tu connaissais ces enfants? Ils testent le biberon pour voir si ça coule bien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec ça, mais ils le testent. Ils vérifient comme ça, ils testent le biberon, et puis ils regardent si ça coule. Ils font ça dans le lit, ils font ça à table, ils font ça de partout. Et il a voulu tester son biberon dans la marmite. Il a pris son biberon et il l'a mis comme ça au-dessus. Tac, tac, tac. Et puis Tom, la maman, elle voit ça, elle pousse un cri. Qu'est-ce que tu fais? C'est le poulet de Shabbat. Bon. Baruch Hashem, sur le biberon, c'est gradué. Elle sait combien elle a préparé. Elle sait qu'elle a mis 50 millilitres et l'enfant, il a versé 20 millilitres. Elle voit, il reste 30. 20 millilitres de lait, il a versé dans la marmite du poulet de Shabbat. Dans le poulet de Shabbat, si on veut permettre, combien il nous faut de poulet? 20 fois 60. Ça fait combien? Combien ça fait 20 fois 60? 10 fois 60, ça fait 600. 20 fois 60, ça fait 1200. 1200. 1 millilitre, ça pèse combien? Combien de millilitres il y a dans un litre? 1000. D'accord? Donc, 1 litre, ça pèse combien? 1 kilo. 1 millilitre, ça pèse combien? 0,1 gramme. D'accord? Litre, décilitre, centilitre, millilitre. On a combien de zéros on a rajouté? Oh, tu te rappelles pas à l'école, David? Ah, moi aussi j'ai oublié. Hein? Une goutte d'eau, ça pèse combien? 1 gramme ou 0,1 gramme? 1 gramme, il a dit. Moi, ce qu'il dit Ron. 1 millilitre, ça pèse 1 gramme. Donc 20 millilitres, ça pèse 20 grammes. C'est vite, 20 millilitres, ça pèse 20 grammes. Donc j'ai pris 20 grammes de lait qui est tombé dans la marmite. Et il me faut maintenant 1 kg 200 grammes de poulet. Qu'est-ce que je vois? Il y a 1 kg 100. Ça veut dire qu'il me manque 100 grammes pour permettre le poulet de Shabbat. Le poulet est permis ou interdit? Hein? Interdit? Vadaï, c'est interdit. J'ai pas 60. Alors, moi j'ai une meilleure solution. Après que la maman elle a grondé son enfant, elle dit: je fais plus ça, hein? Il dit d'accord. Elle a tourné la tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un morceau de poulet, cet enfant-là, et il l'a jeté dans la marmite. L'enfant? C'est un chacham, c'est un tzaddik, vadaï. Il a pris un morceau de poulet, il l'a jeté dans la marmite. Maintenant, j'ai 1,5 kg de poulet. Le lait qui est tombé, il est annulé. Est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Hein? On annule le ISO. Oh, j'annule le ISO. J'annule le ISO. Comment? C'est pas moi qui a annulé le ISO. C'est pas la mère qui l'a fait. Il arrive, c'est pas elle. C'était le seul, quoi. L'enfant n'a pas de date. Là, la race est permis. Pourquoi? Parce que Bassar Verof, c'est des rabanan. Le lait et le poulet, c'est midera banane que c'est interdit. Puisque c'est midera banane que c'est interdit, si on a rajouté sur le ISO, non, même si c'est d'oraïta, ça c'est même si c'est d'oraïta. Même si c'est d'oraïta, c'est permis. Si le ISO a été rajouté, c'est permis. Si c'est la maman qui est venue, qui a pris un morceau de poulet et qui l'a rajouté, c'est interdit. Dans ce même cas, pas dans le poulet. J'ai pris un mauvais exemple. C'est pas du poulet, c'était de la viande dans la marmite. La viande et le lait, c'est un issur de Horaïta. Donc l'enfant, il a mis du lait dans la viande, il a interdit le plat de viande. Il a jeté un morceau de viande là-bas, l'enfant, tout le plat, il est permis. Si c'est la mère qui a rajouté un morceau de viande, tout le plat, il est interdit. Quelle différence? Ça, c'est Bémézid, ça, c'est Béchogeg. Béchogeg, si ça a été rajouté la quantité de viande, alors on dit le issour il est annulé. Il y a plus que 60, l'interdit il est annulé. Si c'est Bémézid, c'est-à-dire que c'est la personne elle-même qui vient, qui annule le issour,
Ça, c'est assourd. Pourquoi? En mevatlin ils sont les khatrila. Et Chachamim, ils ont fait un knas. C'est quoi la différence entre la viande et le poulet? C'est que dans le poulet, même si ça a été fait bémézide, c'est permis. Ça, c'est la différence. Même si c'est fait bémézide, c'est permis parce que tout l'interdit du poulet, de toute façon, il est midera banane. Si ça a été fait bémézide, c'est interdit de le faire. Mais si ça a été fait, c'est permis. Donc c'est interdit de le faire sur le poulet. Donc c'est interdit de le faire dans le poulet, c'est interdit kol sheken de le faire sur de la viande, c'est interdit d'annuler un issour lechatchila. C'est pour ça que c'est interdit de prendre la farine et de la pétrir en annulant là-bas les interdits qu'il pourrait y avoir. Du coup, elle jette tout. Hein? Du coup, elle jette tout. Dans le cas où c'est elle qui a rajouté du poulet? Si le bébé il a rien rajouté et qu'elle sait qu'il faut pas rajouter. Ah bien sûr, tout on interdit. jette tout. Ah oui, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de tout jeter. Comment? C'est une misère de jeter. C'est une mitzvah de jeter. Qu'est-ce que tu veux manger? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux faire? Non. Tu vas dire, pourquoi jeter? Donner à un goy. Ouais, je pensais à ça. C'est sûr de faire du mal. Donne à un goy ou donne au chien. Le chien à la maison, Rocky. Donne à Rocky. Misken. Ça peut profiter. Qu'est-ce qu'il va manger? Oui, le. Hein? Ça peut profiter. Ah, c'est pour ça qu'il y a écrit dans la Torah 3 fois Lot Evachel, Gedi, Behalev Imo. Non, mais c'était pas Kavana au début. Comment? C'était pas par Kavana au début. Non, on a dit si jamais c'est interdit, ça veut dire que c'est avec Kavana. C'est avec Kavana qu'on a annulé le Issou, ou alors il demande un cas où on n'a pas annulé le Issou. Le plat il reste interdit, la mère elle n'a rien rajouté, le fils il n'a rien rajouté. Il n'y a pas 60 Keneged Issou. Dans ce cas-là, c'est interdit et de le consommer, et de le cuire, et d'en profiter. C'est pour ça qu'il y a écrit 3 fois l'interdit de Bassar Bechalav dans la Torah, pour dire que c'est interdit d'en profiter. Profit, c'est donner même, en cadeau. Pourquoi donner en cadeau, c'est un profit? J'ai donné. C'est lui qui profite, c'est pas moi. C'est donation. Après, il va te le rendre avec un sourire, il va devenir plus sympa. Il va devenir aisé, ou peut-être il va te donner quelque chose en échange. Pas aujourd'hui, demain, après-demain. Il va te donner quelque chose. Quoi qu'il arrive, tu vas profiter de ce cadeau. Donc, donner en cadeau, c'est aussi un profit. Donner à son chien, c'est clair que c'est un profit. Ça m'évite de lui donner autre chose. Donner des chats dans la rue, donner des chats pour les chats dans la rue. Efker. Mettre un efker et que les chats ils boivent, ils mangent, c'est moutard. Avec des clochards aussi. À des clochards, c'est assaut. C'est devant. Pourquoi c'est assaut? Je tire pas trop vite. C'est pas parent. Bien sûr, demain tu vas passer. Ah, Il va te dire, oh, ils vont parler entre eux, ils vont te dire, oh, celui-là, tu sais pas. Et tu vas être content, tu auras de la gava et tout. Ici, il reçoit pas des. Ah, c'est quelqu'un qui reçoit pas des cadeaux. Oh, alors comment tu lui as donné s'il recevra? Non, il donne, mais lui, il reçoit pas des cadeaux. Ah, il ne recevra pas un cadeau, il recevra autre chose en échange. Un sourire, j'ai dit. Ouais, mais peut-être Un s'il sourire, parle un- dans la- Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya midvaro. Donc on a dit maintenant, dans le lait, la viande, on a un autre issour. On a un issour qui est le suivant. Si j'ai un morceau de viande de, on va dire, 500 grammes. 500 grammes et j'ai 10 grammes de lait qui tombe sur ce morceau de viande. Vous suivez? Un issour de viande de 500 grammes. Machéla. Machéla. Un issour de viande de 500 grammes. J'ai 10 grammes de lait qui tombe dedans. Combien il me faut de viande pour 10 grammes de lait? 601. D'accord? Chichim, c'est bon. 600. D'accord? 10 grammes de lait, il me faut 600 grammes de viande. Il faut 60. Maintenant, j'ai 500 grammes de viande et 10 grammes de lait qui tombent. C'est tombé dans le morceau de viande. Bon, c'est tombé. Le morceau de viande, il est permis ou interdit? Hein? Interdit. Ce morceau de viande-là de 500 grammes, il tombe dans une marmite où il y a 10 kilos de viande. Donc j'ai 10 kilos, 500 grammes de viande dans la marmite. J'ai un morceau de 500 grammes de viande, dessus il y a 10 grammes de lait qui est tombé. Ce morceau de viande-là, il a absorbé le lait, on parle que c'était chaud. Si c'est froid, si du lait il tombe sur de la viande à froid, qu'est-ce qu'on fait? On rince, il n'y a aucun problème. C'est pas interdit. Si le lait et la viande, les deux ils sont froids, qu'est-ce qu'on fait? On rince. Qu'est-ce que tu fais si le morceau de viande, il était froid, mais la goutte de lait, elle était chaude? Oh là là, ça change rien. qu'est-ce qu'on fait? Ça pénètre pas dans
creuse un peu. La goutte de lait, elle est bouillante, elle tombe sur la viande, mais la viande, elle est froide. Ou alors, la viande, elle est bouillante et la goutte de lait, elle est froide. Ça, Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est interdit ou ça interdit pas? Est-ce qu'il faut que les deux ils soient chauds? Ou alors, si un des deux il est chaud, c'est interdit. Si les deux ils sont froids, on a dit c'est pas interdit, on rince. Si un des deux est chaud, qu'est-ce qu'on fait? Creuser un peu, non? Ça dépend lequel est chaud. Si c'est le supérieur ou l'inférieur. On a une règle qui s'appelle Tata Agava. Tata Agava, ça veut dire l'inférieur domine. Si l'inférieur est chaud, même si le supérieur est froid, c'est bolaire. Tout devient interdit. Si c'est l'inverse, l'inférieur il est froid et le supérieur il est bouillant, alors dans ce cas-là, c'est interdit que des clipas. Que des clipas, c'est la pellicule. Où le lait est tombé, on coupe un petit morceau, on épluche, et tout le reste de la viande est permis, même si le lait était bouillant. Pourquoi? Tata Agava. Celui qui est en dessous, il est froid, c'est lui qui domine sur le chaud, ce qui fait que quoi? Que le lait ne peut pas pénétrer dans le morceau de viande. Et donc c'est pour ça que tout le morceau de viande, il devient permis. Pour interdire tout le morceau de viande, il faut soit que la viande soit chaude, soit que les deux. Kol sheken, si les deux ils sont chauds. Maintenant, on reprend notre cas. Vous suivez? C'est bon? Ce morceau de viande-là, il y a 500 grammes de viande, 10 grammes de lait qui tombe dessus. Ce morceau de viande-là, il tombe dans 10 kilos de viande. Dans 10 kilos de viande, j'ai de quoi annuler les 10 grammes de lait? Hein? Dans 10 kilos de viande. On a 600 grammes, ça suffit. Là, j'ai 10 kilos de viande. J'ai de quoi annuler les 10 grammes de lait? Oui. Le morceau en lui-même, c'est pas lui qui est devenu direct. Oh, alors maintenant, si j'ai un morceau de sang, 10 grammes de sang qui tombe sur la viande. De sang. Du sang? Du sang. Du sang, c'est permis? Ça dépend. Du sang de poisson, c'est permis. Du sang de requin. Requin, c'est interdit. C'est taref. Abamina tamé tamé. Aval du sang de thon. Parce que le thon, il a beaucoup de sang. On coupe le thon, un petit verre de sang de thon. Chaim. C'est cachère? C'est cachère ou c'est taref? C'est cachère. C'est moutard de boire du sang de thon. Du sang de poisson, c'est moutard. Seulement, Chacham, ils ont interdit à cause de Marita Ain. Marita Ain, ça veut dire celui qui va te voir boire du sang, il croit que tu bois du sang, c'est interdit. Tu dis non, c'est du sang de poisson. Ça marche pas. Il faut mettre sur la table des écailles. Tu mets sur la table des écailles et c'est permis. Ça va être exactement la même chose avec du lait d'amande. Du lait d'amande. Ou du lait de soja. Aujourd'hui, on a du lait de soja. Ah, il mange son steak. Et il a à côté un verre de lait de soja. Ou il a un verre de café au lait. Et dans le café au lait, on met Malbim. C'est pas du vrai lait. Ils donnent ça dans l'avion. Vous connaissez les petits trucs qu'ils donnent dans l'avion? Malbim, ça s'appelle. Alors, c'est parvé, cette chose-là. Il a son lait, café au lait. Il a son café au lait. Avec son café au lait, il mange son sandwich à la charcuterie. C'est mouta? Oui. C'est pas du lait. T'as pas compris que c'était pas du lait? C'est pas du lait. C'est du faux lait, c'est du lait de soja. C'est mouta? Oui. Aval, à cause de Marita, une Chachamim, ils ont interdit. Il faut mettre la bouteille de lait de soja à côté. Ou si c'est du lait d'amande, dans la race écrit qu'il faut mettre une amande. On met une amande sur la table, les gens ils comprennent, c'est du lait d'amande. Qu'est-ce qu'il fait qu'à son amande sur la table? Alors on comprend qu'il a mis l'amande pour avertir et informer à tout le monde que ce lait-là c'est du lait d'amande. Comme ça c'est la halakha. La bouteille aussi. Comment? La bouteille aussi, ça marche pour le lait d'amande? La bouteille? Ouais. Bouteille de lait d'amande, quoi. Quelle? C'est kol sheken. Il voit la source du lait. C'est pour ça que j'ai dit l'huile de soja. Qu'est-ce que tu vas mettre du soja? Soja. Je sais pas s'ils vont comprendre. Si tu mets du soja à côté du soja, on va pas faire le rapport. Peut-être. Dans l'amande, oui, mais le soja, je sais pas si ça va marcher. Alors j'ai dit, tu mets la bouteille de lait. S'il mange sa saucisse parvée, il y a des saucisses, elles sont parvées, non? Il prend sa saucisse parvée avec son hot dog et il prend une tranche de fromage. Ah! Dans son hot dog, ça déborde. Il fait un toast, saucisse, fromage. Saucisse parvée. C'est moutard ou c'est assaut? Il faut mettre le paquet de saucisses parvées à côté? Non. Dans ce cas-là, c'est moutard. Sans rien mettre à côté. Pourquoi? Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a des saucisses parvées. Tout le monde sait. Lait de soja, c'est pas fréquent de boire du lait de soja. Peut-être que dans le café au lait aussi. Bon, ça, faut
C'est à vérifier. En tout cas, dans la saucisse, comme c'est écrit les poskim, puisque aujourd'hui la saucisse parvée, c'est quelque chose de très répandu, donc tout le monde sait que ça existe parvé, on ne va pas soupçonner la personne de manger du lait avec de la viande. C'est pareil, avec du fromage parlé aussi. Comment? Avec du fromage parlé aussi, c'est l'inverse, tu veux. Si par exemple, c'est un. Ah, je ne savais pas qu'il y a du fromage parvé. Il y a du fromage parvé? Ouais. Si c'est répandu, mistama, alors oui, c'est pareil. C'est la saucisse qui est parlée, puisqu'on sait que c'est la saucisse parlée. Quelqu'un qui va voir manger ça. Quand je gagne, on va te dire, et ta saucisse et ton fromage, les deux ils sont parvés. Ah, bah, Ah, celui qui saigne. qui saigne. Ouais. Est-ce qu'il a le droit de sucer? Est-ce que le fait qu'il a une plaie, c'est pas un siman? Ah, il s'est versé un verre de son sang. Il s'est versé un verre de son sang, il s'est fait un kiff. Il saigne. Ah, dis-moi, il saigne, c'est pas un siman. Ah ouais, on a pas le droit. On n'a pas le droit de sucer le sang. Non, c'est ça, si c'est attaché là, c'est assaut. C'est Marie-Daïm. C'est assaut. C'est pas Maritaïn, c'est assaut de Horaïta. On n'a pas le droit de sucer le sang. Pas de Horaïta, c'est des rabanan. Le sang de l'homme, c'est des rabanan. Le sang de l'homme, c'est que des rabanan. Le sang de l'animal, c'est de Horaïta. Sucer le sang, c'est assaut. Il s'est blessé, il suce le sang, c'est assaut. Lequel sang? Le sang qui est sorti. Le sang qui n'est pas sorti encore, c'est moutard. Par exemple, il a peur qu'il y ait une infection ou quoi, il veut aspirer pour faire sortir un peu de sang pour pas qu'il y ait une infection, alors c'est moutard. Mais s'il y a du sang qui est déjà sorti un petit peu, c'est assaut. Quelqu'un qui saigne des gencives, il a mangé du pain, la baguette, c'est dur. Il a mangé sa baguette, ça a percé un peu, ça a blessé un peu sa gencive, il y a un petit peu de sang sur la baguette. Il n'a pas le droit de manger la suite. Ça, c'est interdit. Il faudra enlever ce petit morceau de pain et ne pas le manger. S'il saigne dans la bouche, il veut aspirer et avaler, c'est moutard. Parce que ce sang, il n'est pas sorti. Tant que le sang, il n'est pas sorti, c'est permis. Tant que le sang, il n'a pas coulé, c'est permis. Si le sang, il a coulé, c'est interdit. Il faut rincer et après, on peut aspirer si on veut. On ne vient pas de l'endroit où c'est sorti. Hein? C'est dans les gencives. C'est sorti de l'endroit où c'était de base. C'est resté dans ma bouche. Peu importe. Dès que c'est sorti, c'est moutard. Si c'est dans la bouche, c'est moutard. Parce que c'est pas sorti de la bouche. Tant que c'est pas sorti de la bouche, c'est moutard. Si c'est sorti sur le pain, c'est assourd. Il faut enlever ce morceau de pain. On revient à notre morceau de viande. Il y a 10 grammes de sang qui est tombé sur le morceau de viande de 500 grammes. Ce morceau de viande de 500 grammes, il est tombé dans une marmite de viande de 10 kilos. J'ai suffisamment de viande pour annuler le sang? Oui ou non? 600 grammes, ça suffit. J'ai 10 kilos 500. Ça annule le sang? Oui, mais venaille. C'est moutard, la marmite, elle est moutard. Pourquoi tu dis non? Moutard. Quel? Alakha, moutard. Toute la marmite, elle est moutard. Comme il a fait, c'est tombé. Oui, on parle que c'est tombé. On parle que c'est tombé. Toute la marmite, elle est permise. Maintenant, le même cas avec du lait. 500 grammes de viande, 10 grammes de lait qui est tombé sur le morceau de viande, le morceau de viande il devient interdit. Ce morceau de viande-là, il est tombé tout seul dans une marmite de 10 kilos. Quel est le din? On a dans le lait et la viande ce qu'on appelle chanan. Chanan, c'est rachetevot. Chaticha naaset nevela. Chaticha naaset nevela, c'est-à-dire que dans le lait et la viande, il y a un chidouche qui n'existe pas dans les autres interdits. Dans le lait et la viande, l'interdit, qui est du lait et de la viande, comme ce morceau de viande-là, où il y a 10 grammes de lait qui sont tombés dessus, tout le morceau de viande, toute la chaticha naaset nevela. C'est comme si que tout le morceau de viande devient de la nevela, de la tréfa, il devient interdit. Dans ce cas-là, je ne vais plus voir la goutte de lait, mais je vais regarder tout le morceau. Et dans 10 kilos de viande, face à 500 grammes de viande, c'est quoi le rapport? 20. Non? 20. On est d'accord ou pas? 10 fois 500, ça fait 5. Et le double, ça fait... On a besoin de 10 kilos. 5 kilos et 5 kilos, ça fait 20 fois. D'accord? Donc, on n'a que 20. Et 20, ça ne suffit pas. Donc, tout le plat devient interdit. Ça, c'est le chidouche qu'il y a dans Bassar Mechalav. Dans Bassar Mechalav, ça s'appelle Chaticha Naaset Nevela. Tout le morceau de viande, il devient comme si lui, entièrement, il est interdit. On ne va pas regarder ce qu'il a absorbé seulement. Je vous donne plein d'éléments pour répondre à la question. Plein d'éléments. Oui? Faites la synthèse de tous les éléments. On n'a pas fini. Vous avez besoin encore de quelques éléments pour répondre à la question. Peut-être à la fin du shiur, il y en aura un qui aura la réponse, qui reçoit un cadeau. Ken. Pourquoi le premier cas qui était, qui était avec les morceaux de viande dans le premier cas, pourquoi on ne dit pas Khatirat Nevela?
Encore une fois. Le premier cas, vous avez. Avec le sang? Non, vous avez dit c'était avec 10 grammes de lait, avec 50 grammes de viande et 10 kilos de viande. Pourquoi toute la khatira n'est pas assez nivellée dans le cas pareil? Parce que c'est pas tombé dans une tratira, c'est tombé dans le... Ah, il n'a rien mis, t'as raison. Vadaï. Vadaï. Ah bah dans le poulet et la viande, non. Ça, on peut être mévatel le issour. On peut rajouter ou du poulet si c'est de la viande dans du lait dans du poulet, ou l'inverse, on peut rajouter de l'autre espèce pour annuler. C'est moutard, non. Marod. Qu'est-ce qui vous manque comme élément? On va dire encore une halakha. Encore une halakha. On va aller une étape après. Si jamais j'ai dans un morceau de viande de 30 grammes, 30 grammes, j'ai combien? Dans 30 grammes, j'ai 1 gramme d'interdit. On va dire, j'ai un morceau de viande de 30 grammes. Il y a une goutte de sang qui tombe sur ce morceau de viande-là. Cette goutte de sang, elle pèse 1 gramme. Le morceau, il est permis ou il est interdit? C'est chaud ou à fond? Plutôt à fond? Tout chaud. Permis ou interdit? Hein? Assaut. D'accord? C'est assaut. Maintenant, j'ai un autre morceau de 30 grammes. Où cet autre morceau-là aussi, il a une goutte de sang qui est tombée dessus. C'est permis ou c'est assaut? Hein? Assaut. Les deux morceaux, ils se sont réunis dans la même marmite. Quel din? Assaut. D'accord? Pas shoot. C'est un halakha. T'as la réponse? Vas-y. Vas-y. C'est qu'il y a 10 minutes de lait qui est tombé dans 500 grammes de poulet par exemple. Et du coup, c'est pas cachère, il n'y a pas battel encore. Mais si on rajoute le poulet qui est taref par exemple, et que ça tombe méchogek dans le plat, c'est battel. Par rapport aux deux autres morceaux de poulet qui sont. Je recommence. Il y a 2 morceaux de poulet qui en tout fait 500 grammes dans une marmite. Il y a 10 minutes de lait qui tombent dans la marmite. Et là, c'est pas cachère parce qu'il n'y a pas encore battel. Ouais. Si on rajoute un morceau de poulet qui fait 100 mg dans la casserole, il y a battel, et si ce morceau-là il n'était pas cachère, qu'on met dedans, c'est aussi battel barov. Donc maintenant on a... Comment battait le barov? Un morceau de poulet de taref? Ouais, non. Un morceau de poulet de taref, il est... Hein? Qui est tombé béchogek dedans. Non, alors comment ça devient un peu... J'ai un morceau de poulet taref qui tombe dans une marmite et la marmite elle est permise? Mais vous avez dit, s'il y a 3 morceaux de poulet... Ben yavesh, pas belach. Là c'est un plat. Le goût, pourquoi la différence, c'est quoi la différence entre le yavesh et l'ach? Quand c'est yavesh, c'est des morceaux de viande. Il n'y a pas de goût qui passe de l'un à l'autre. Donc là il y a bitul berov. Aval quand c'est l'ach, c'est liquide. Le goût il passe. Le goût de l'interdit, c'est comme l'interdit lui-même. Ça s'appelle ta'am ke'ikar. Aujourd'hui vous avez appris beaucoup de notions. Vous avez appris hatichana set nevela. Vous avez appris ta'am ke'ikar maintenant. Encore d'autres que j'ai oublié. Mais on a ta'am ke'ikar. Ta'am ke'ikar, est-ce que c'est d'oraita et de rabanan? C'est marloqué dans les rishonim. Aval c'est assour. Ta'am ke'ikar. Le goût, c'est comme l'interdit lui-même. C'est pour ça que si j'ai un morceau de taref qui tombe dans un plat kasher, et ça a cuit, même si je reconnais le morceau, je l'enlève, tout le plat il reste interdit. Pourquoi t'as enlevé le morceau? Et si on fait goûter un goy, dit que ça n'a pas le goût du lait par exemple, etc. Vu que t'as un qui garde, alors c'est permis, mais c'est moins qu'un 60e. Si c'est moins que un 60e, c'est un menteur. Parce que Chachamim, ce 1 60e, ils l'ont fixé par rapport à ça. 1 60e, c'est le minimum pour que le goût disparaisse. Et faire goûter à un goy, maintenant c'est une bonne question que tu poses. Faire goûter à un goy, ça devrait marcher a priori. Bémet, la Gemara, elle dit ça. Elle dit, on donne à goûter à un kfela. Kfela, c'est un goy. Mais pas n'importe quel goy. Il faut donner à goûter à un goy qui est lui-même, il est chef de cuisine, il sait, il connaît.
Il connaît les goûts. C'est ça Kfela. Kfela, c'est un chef de cuisine. Et après qu'on lui a donné à goûter, il faut qu'il nous raconte ça. Maslat. Vous avez encore une autre notion aujourd'hui. Maslat, c'est racheter vote. Masiach, les fitumo. Masiach, les fitumo, ça veut dire qu'il faut qu'il raconte ça, pas en tant que témoignage. Mais il faut qu'il raconte comme s'il raconte une histoire. Il raconte, peu importe, une chose. De cette chose-là, tu comprends que dans ce plat-là, il n'y avait pas de goût. Mais ici, il témoigne, ça ne marche pas parce qu'un goy, il n'est pas saoul d'aïdout. Un goy, il ne peut pas témoigner. On ne croit pas un goy sur aucun témoignage. Hein? Mais si il est messiach les fitumo, ça veut dire qu'il te dit, ah, tu sais, voilà, j'ai goûté ce plat-là, et puis c'était bon, et... Ah, il y avait un goût de lait? Non, il n'y a pas un goût de lait. Il est messiach les fitumo. Dans ce cas-là, il est cru. Ken. Un relais, ça marche aussi, non? Un relais, il a besoin de manger le plat de sa cachère. Si c'est un chef, Ah, aussi, un chef. Vadaï, s'il connaît la cuisine. Il y a des gens, tu leur donnes à goûter ce qu'ils ne comprennent rien. Ils savent pas, ils peuvent pas. Il y en a, ils goûtent, ils savent les ingrédients. Ils disent, t'as mis ça, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Ils ont le inyan. Ce que vous avez dit, les deux éléments en soi, il faut que ce soit différent. Pas les mêmes. C'est-à-dire Les deux trucs sont tarifs qu'on met ensemble, ça devient permis. Il faut que ça soit deux raisons différentes pour lesquelles ils sont tarifs. Tu veux la réponse? J'ai pas compris. Non. Tu veux la réponse? Je te la donne. Tu sais, on dit c'est 2 bouts de poulet tarifs qui sont tombés 3 bouts. Le poulet, il peut pas être taref. Pourquoi ils peuvent être tarifs? 2 bouts de poulet tarifs. Alors comment ça devient permis? Ensuite, ça tombe dans une assiette où il y avait 3 bouts de poulet cachère. Alors Ensuite, je les mange tous. Alors c'est du taref et du kasher qui se mélangent. Moi, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est du taref et du taref qui se mélangent, c'est tout. Ah, ok. Mais finalement, Là, tu as pris les 2 poulets taref, tu m'as fait 2 kilos. Parce que voilà. dans la question, il y a 2. Alors, tu m'as fait les 2, mais tu les as mis les 2 d'un côté. Tu m'as dit un taref et un kasher qui se mélangent. C'est pas ça ma question. Ma question, c'est 2 tarefs qui se mélangent. Pas taref, 2 interdits qui se mélangent et deviennent permis. C'est de la magie. Je voulais dire que pour 3 bouts de poulet, à la base, il y avait une goutte de lait qui est tombée dedans. Il n'y a pas de centième qui est nul. C'est Il y a- solide le poulet. 3 morceaux de poulet. Oui. Kasher. Caché, mais il y a du lait qui est tombé dedans. Alors ils sont dans un plat. Ils sont cuits. Ils sont cuits, mais sans liquide. Alors comment? Ah, ils s'associent pas. Non, alors il est tombé sur quel morceau la goutte de lait? Ouais, oui, c'est ça. Ça peut pas interdire les autres morceaux. Ouais, Ça peut interdire les 3 morceaux que s'ils sont cuits ensemble. Non, si ça éclabousse. Si les 3 bouts ils sont chauds, les 3 bouts de viande ils sont chauds. Il y a du lait froid qui tombe. Ça éclabousse sur tous les bouts, du coup les 3 bouts de taref. Ok. Ensuite, il y a de la viande aussi qui est taref qui tombe béchorée. Alors tout est taref. Tout est taref. Taref, tout est taref. En fait, il y a 3 bouts de viande, enfin de poulet cachère. Après, il y a un taref pas exprès. Et après, un autre, 5 minutes après, il y a un autre taref qui est tombé. Non, taref, tout est taref aussi. C'est battle, hein? Non. Il y a Tout les est taref. trois cachères. Tout... Il y avait 3 cachères avant. Répète. Il y avait 3 bouts de poulet. Ouais, cachère. Non. Donc, et 5 minutes après, il y a un taref qui tombe, béchogué, hein. Oui. Enfin, sec, hein. Sec. Ouais, et après, 5 minutes après, il y en a un autre taref qui est tombé, Alors. béchogué. C'est bitou de Bérov, non? Alors, où t'as 2 interdits qui se mélangent? Bah, les deux tarefs. Mais non, le poulet au début, il est caché. Oui, mais Pauvre. c'est deux tombés. Non. C'est pas exprès. Mauvaise réponse. Celui qui a dit une tentative de réponse, il ne peut plus répondre. C'est une tentative par personne. Fini. Je vous donne la réponse? Non, c'est pas le cas de 30 grammes, 30 grammes, 1 gramme. Je parle d'un cas. C'était déjà fait. Ken. Ah, Mchane. Je donne la réponse? Non, non. Alors je continue. Alors, pose une question. Je peux te dire après? Bravo. Après on continue. Ok. Après on parle un peu de Hanouka. C'est par rapport aux chiffres ou pas? Faut mettre des chiffres dedans ou pas? Hein? Faut mettre des chiffres dedans? Des chiffres? Ouais. Je demande est-ce que c'est par rapport aux chiffres? C'est-à-dire? Bon, ok. Ce que tu veux, dis ce que tu veux. C'est à la réponse avec chiffres, sans chiffres. Moi, j'accepte tout. Ok. Alors il y a une goutte de lait qui est chaude, qui tombe sur de la viande, sur 500 grammes de viande.
Yallah. Ok, ça c'est tarif, d'accord. Ken. La même chose de l'autre côté, et on les mélange. Alors, combien on a? On a 2 gouttes de lait, 2 grammes sur 1 kilo. Pour annuler 2 grammes, il faut 1 kg 200. Ouais. Donc ça reste interdit. J'ai pas dit 2 grammes. Ah, t'as une goutte, c'est 1 gramme. Une goutte de lait sur 500, c'est 1 gramme. Une goutte de lait sur 500, c'est 1 gramme. Donc j'ai 2 grammes sur 1000. Alors que pour annuler, il faut 2 grammes. Pour annuler 2 grammes, il faut 1200. Donc c'est pas bon. Tout reste taref. Les deux ensemble, ils restent taref. Ça y est. Tov. Hanouka. Sur une chaîne, ce que vous avez parlé avant par rapport à Marie-Taïn, du lait de soja avec du poisson. Il y aura le même dîme qu'il faut mettre la bouteille. Du lait avec du poisson? Du lait avec du poisson, c'est moutard d'après les Ashkenazim. On va pas être marqué. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de problème de Marie-Taïn. C'est moutard d'après certains. On va dire maximum, on va dire sur toi que t'es Ashkenaz. Ça ne passera rien. C'est une réponse que l'année dernière. Ah, ça y est. Ça y est. C'est sûr? Si tu es sûr, oui. Sinon, c'est toi qui payes. 100 shekels. Si tu donnes la réponse, tu reçois 100 shekels tout de suite. Si tu ne trouves pas la réponse, tu me payes 100 shekels. Tu veux répondre? Ah, tu vois, là maintenant, putain, 100 shekels, ça te fait réfléchir. Sors. Sors le billet. Bravo. Non, je vais pas. Hein? Réfléchis, c'est sûr. C'est bien. On a posé la question du Beth Youssef. Pourquoi on allume 8 nérotes? Vous vous rappelez qu'on a posé la question du Beth Youssef? Pourquoi on allume 8 nérotes de Hanouka? Arrête, on devrait allumer 7. Je crois qu'on a parlé de ça d'un autre. Dans une rachat, on a fait une rachat. C'est pas grave, on répète. On devrait allumer 7 nérotes. Pourquoi on devrait allumer 7 nérotes? Parce que quand ils ont trouvé le Pahachem, ils ont trouvé la fiole d'huile. En soi, le Pach, il suffit pour tenir un jour. Et le Nes, il a eu lieu que 7 jours. Alors pourquoi on allume 8 jours? On devrait allumer que un jour. On a dit sur ça, il y a des réponses et des réponses. Et c'est sans réponse. Il y a un livre, je ne sais pas comment il s'appelle ce livre. J'ai entendu qu'il y a un livre avec 100 réponses sur cette question. On a dit une réponse, et j'ai entendu cette réponse-là du Rav Asher Weiss, qui dit que ça c'est la 101e. Elle n'est pas écrite là-bas. Ça ressemble à ce qu'on a dit, mais c'est pas ce qu'on a dit. On a dit le Ramban. Il faut qu'on se répète ça, qu'on se renforce là-dedans, dans cette prise de conscience. Cette prise de conscience qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait avec nous, c'est des nissim. Là, Bezrat Hashem, on va passer demain soir Shabbat. On passe Shabbat, on est assis Shabbat ensemble, ou en famille, ou à la yeshiva, on chante, on mange, on se rassasie, on est saméach. C'est pas shoot. Vous savez que ils ont annulé le Shabbat à l'époque des Yevanim, et pas que à l'époque des Yevanim. Combien de souffrances on a passé dans toutes les générations? Combien d'Issourim on a passé? C'est écrit qu'une fois, il y avait, à l'époque de la Xéra des Yevanim, qu'ils ont interdit de faire Shabbat, il y avait une tour cachée, quelque part. Elle était un peu loin de la ville. Et là-bas, ils sont partis plusieurs familles d'Aram Israël pour se cacher là-bas pour faire Shabbat. Et il y a quelqu'un pendant Shabbat qui les a dénoncés. Il est parti voir les autorités, Yevanim, et il leur a dit, ils font Shabbat là-bas, ils sont réunis tous. Ils sont partis là-bas les Goïm. Ils ont entouré toute la tour. Et ils ont dit, où vous sortez maintenant, ou on met la tour en feu. Et ils n'ont pas voulu sortir. Ils ont fait Messirut Nefesh pour mourir l'Ichvot Shabbat Kodesh. Ils n'ont pas voulu sortir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entouré toute la tour de bois, ils ont mis le feu à la tour, et là-bas ils sont morts 1000 hommes, femmes et enfants. À ce moment-là. Ils ont le droit de se tuer pour le Shabbat? Sur quoi il y a Harek Valley avant? Sur le Shabbat.
Les 3 avérotes. Il y a aussi si c'est. Avodah Zara, Giloy Arayot, Ishfichut Damim, ça c'est Yarik Vali Avor. On a le droit de se tuer pour pas être Shomer Shabbat. Pour être Shomer Shabbat, si un gars il vient, il dit si t'es Shomer Shabbat, je te tue. Oui, puisque c'est Dafka sur la Yadout, sur la. Sharat Hashmad, Pharesia, ça dépend. Tout ce qu'on a dit, qu'on se laisse tuer que sur les 3 avérotes et pas sur les autres, c'est Betzin A. Si c'est en cachette. En cachette, un goy il vient, il n'y a personne qui nous voit. Il y a lui et un goy, et même s'il y a d'autres juifs, il faut un minyan. Il n'y a pas minyan de juifs. Et le goy il vient, il nous dit oh, tu fais tel avéra, tu manges ce morceau de porc, ou alors je te tue. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? S'il veut, il peut d'après Rambam, on a dit. Il a le droit de manger ou il n'a pas le droit de manger? Ça, c'est sûr qu'il a le droit de manger. D'après tout le monde, il a le droit de manger. Est-ce qu'il a le droit de se laisser tuer ou non? Ça, c'est Marloquet. D'après le Rambam, c'est Mitraïe Ben Afsho. S'il mange, c'est un suicide. Il n'a pas le droit. S'il se laisse tuer, pardon. S'il se laisse tuer pour ne pas manger, il n'a pas le droit de faire ça. Il est obligé de manger d'après le Rambam. Et s'il ne mange pas, et il dit non, moi je vais jusqu'au bout pour Hachem, il se laisse tuer, c'est Mitraïe Ben Afsho. C'est un suicide. Il n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est d'après le Rambam. D'après le Roche, il a le droit de se laisser tuer s'il veut. C'est Moutard. Je crois qu'il est posé comme le Roche. Il a le droit de se laisser tuer, mais il n'est pas obligé de se laisser tuer. Par contre, si c'est une des 3 avérotes, dans ce cas-là, il y a Regval Yavor, il faut se laisser tuer, même si on est seul avec le goy, il n'y a personne qui voit rien, il faut se laisser tuer. Si c'est en public, sur toute la avérote, il faut mourir. Et si c'est Sharat Hashmad, c'est comme à l'époque des Evanim, où là, ils veulent faire annuler les mitzvot à Am Israël, il faut se laisser tuer, même sur une chose qui n'est pas une mitzvah. Quoi, par exemple? Les Juifs, ils mettent des lacets noirs. Comme ça, c'était à l'époque, les Juifs, ils mettaient des lacets noirs, les tzadikim mettaient des lacets noirs. Pourquoi? Parce que c'était Zechel HaChorban, et on va voir le Juif, on lui dit, tu enlèves tes lacets noirs, tu mets des lacets rouges. Il dit, non, je ne veux pas. Il dit, sinon on te tue. Ah, des lacets noirs, lacets rouges, c'est pas grave. Non. Il y a un règle, va aller avoir. Pourquoi? Il fait exprès pour nous faire oublier la Torah, pour nous faire transgresser la Torah, même si c'est pas la Torah, c'est des lacets. Il n'y a pas d'halakha dans les lacets. Quand bien même, il y a un règle, va aller avoir, ça c'est Bishat Hashmad. Donc, mais Vadaï, qu'ils ont bien fait tous ceux de la tour, de se laisser tuer, ils sont morts 1000 personnes. Hommes, femmes et enfants. L'histoire des lacets, c'est même quand personne ne regarde. Oui, Bishat Hashmad, c'est même s'il n'y a personne. C'est pareil pour le chapeau, par exemple, parce que là-bas, il y a un table de Courban et tout. S'ils ont interdit les goïms de mettre le chapeau, si Haz Shalom ils viennent, ils disent interdit de mettre le chapeau, celui qui met le chapeau, on le tue. Il faut se laisser tuer pour le chapeau. Ça change rien. Si je mettais le chapeau ou je mettais pas le chapeau, ça change rien. Parce que tout leur but, c'est de faire l'Aravir al-Datam. L'Aravir al-Datam, dans ce cas-là, il faut se laisser tuer. Sur ça, on dit tous les jours, 2 fois par jour minimum, Uvchol nafshecha. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha. Uvchol nafshecha. Uvchol nafshecha, c'est afilu hu notel et nafshecha. Même si on doit donner notre vie pour Hachem, il faut être prêt à la donner. Et il faut avoir cette kavana quand on fait Shema Israël, quand on dit Ehad, dans le dalet du Ehad, il faut avoir la kavana de prendre sur soi les 4 mitot beddin, de Messirut Nefesh, et il faut faire ça vraiment, vraiment dans la vraie intention d'être prêt à mourir. S'imaginer qu'on veut nous tuer, si on doit transgresser la Torah, on s'imagine qu'on est prêt à mourir pour Hachem. Celui qui fait ça, c'est comme si qu'il l'a fait. Comme si qu'il l'a fait. Il n'y a pas une mitzvah plus grande que Messirut Nefesh dans la Torah. Il y a des tzadikim qui ont prié dans leur vie, ils ont prié de mourir par l'intermédiaire d'un goy pour la Torah. Ils ont prié pour ça. Nous, on prie d'avoir de l'argent, nous, on prie d'avoir la santé, on prie d'avoir un bon zivo. Eux, c'est quoi leur tfila? D'avoir le mérite de mourir al Kiddush Hashem. Comme ça, il a prié qui? Celui qu'on connaît tous. Hein? Rabbi Akiva. Ah, pourquoi tu vas pas avant? Rabbi Akiva. Il a dit Kol Yamai. Toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là. Comme ça, il dit Rabbi Akiva. On était en train de peigner sa chair avec Masrikot Shel Barzel. Et lui, il est là, il fait Shema Israël, il est content.
Et peut-être il rigolait même. Il était Sameach, Rabbi Akiva Sameach. Ses élèves, ils sont devenus fous. Ils nous disent, ben non, Adkan, toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là. Toute ma vie, regardez où elle est la tête des tzadikim. Toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là. Ben, maître, on va dire, Rabbi Akiva, comment c'est possible une chose pareille? Comment il a souffert? Il dit, Rabbeinu Yona, Beshar Avoda, il dit, Rabbeinu Yona, c'est vadaï à 100% que Rabbi Akiva, il n'a rien senti. Nous, on voit ça comme c'est une torture. Qu'est-ce que c'est cette torture? Comment il peut faire schéma, Bechtal? On est en train de lui faire... Comment il peut parler? Il devrait crier. Même s'il est tzaddik, il devait crier. Rabbi Ishmael, quand on lui a enlevé la peau de son visage, et on est arrivé à l'endroit des tefilines, et on lui dépecé son visage, et il est arrivé à l'endroit des tefilines. Il était vivant encore. C'est terrible ce qu'ils ont passé. Et il a hurlé, Rabbi Ishmael. Il a hurlé. Il a hurlé de douleur. Il a hurlé des tefilines qu'on lui prend. C'est pour ça qu'il a hurlé. Il dit, Rabbeinu Yona, tous ces tzadikim-là, ils n'ont rien senti. Ils n'ont rien senti. Bevadaï. Ils étaient tellement dvokim Hashem qu'ils n'ont rien senti. Il y a des tzadikim, encore qu'on a connus, nous, Chazonish, Rav Vadia et d'autres, qui ont fait des opérations sans anesthésie. Pour ne pas faire Bitul Torah. Anesthésie générale, il faut dormir, on va savoir quand il va se réveiller, s'il va se réveiller. Ils ont dit Haval sur le limoud. L'opération sans anesthésie. Ben, comment il est sur le bloc et on lui ouvre le ventre, on lui ouvre le... Comment c'est possible? Razonich, il rentrait dans une sougia, il rentrait dans le limoud, ils avaient des capacités de concentration qui étaient très 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 élevées. Ils pouvaient se concentrer d'un niveau tellement fort qu'ils étaient complètement détachés de la matière. C'est explicable. C'est explicable. Il y en a qui font toutes sortes de chokhmot, même aujourd'hui. Il y en a qui font, je ne vais pas dire le nom de leur science et des choses comme ça, où ils se connectent dans le mental et ils se déconnectent et tous ces trucs-là. Oui. L'hypnose et toutes ces choses-là, c'est des choses qui existent. C'est des forces qu'on a, des forces humaines. Eux, ils utilisaient ça à travers la Torah. Ils se mettaient tout leur esprit, tout leur être dans le limoud. Ils étaient connectés et ils se détachaient de la réalité. Donc on pouvait les opérer, ils n'avaient pas besoin de quelqu'un qui les hypnotise, et ni du yoga, ni de rien du tout, de ces bêtises-là. Ils faisaient ça tout seuls. Rabbi Akiva, c'est Vadaï, il dit Rabbeinu Yona que c'était ça son niveau. Il était à un niveau tellement haut de faire Messirut Nefesh et il sentait rien du tout. Hein? Ah, Shabbat, ils ont fait Messirut Nefesh, ils sont morts tous. Les Chavot Shabbat, ils sont morts. Ils devaient se cacher pour étudier la Torah. Nous, Baruch Hashem, on vient d'étudier la Torah comme ça. Bet Midrash, on ouvre des yeshivot, on ouvre des kolelim, des avrechim, ils devaient se cacher pour étudier la Torah, et sinon ils allaient mourir. Pas que à l'époque des Yevanim, à l'époque de Rabbi Akiva aussi. Pourquoi Rabbi Akiva il a été tué? Parce qu'il a étudié la Torah. C'est pour ça qu'il a été tué. Ashrecha shinit pasal divrei Torah. C'est pour ça qu'il a été tué, Rabbi Akiva. Parce qu'il a étudié la Torah. Il a été tué. Parce qu'ils ont fait Shabbat, ils ont été tués. Parce qu'ils ont fait la Brit Mila. Une femme, une fois, elle s'est cachée, comme ça, c'est écrit dans les Midrashim, qu'elle s'est cachée pour faire la Brit Mila à son fils. Ils l'ont aussi dénoncé, ils sont arrivés, ils ont pris l'enfant et la femme, ils ont attaché l'enfant d'une certaine manière, et ils les ont jetés les deux du toit. Ils les ont tués les deux, la femme et l'enfant. Combien ils sont morts pour la Brit Mila? Aujourd'hui, on fait une Brit Mila, le buffet, la simha, et c'est normal. C'est normal, tout est normal. Pendant des milliers d'années, on a été persécutés. Des milliers d'années, ils nous ont persécutés. Ils ont voulu nous annuler notre yadout. Et c'est quelque chose qui n'est même pas logique. Qu'est-ce qu'on a fait de mal à qui? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Am Israël, ils ont fait du mal à quelqu'un? On est chez nous, dans notre Bet Knesset, dans notre Bet Midrash. On fait notre loulav, notre étrange, on fait notre Brit Mila. On vous a dérangé? On a dérangé une nation? On a dérangé quelqu'un? On a menacé quelqu'un? Pourquoi ils nous ont persécutés depuis Matan Torah, même avant Matan Torah, depuis l'Égypte déjà, même avant ça encore, jusqu'à aujourd'hui?
jusqu'à la Shoah, qui est le grand événement terrible, tragique que Am Israël a passé, le dernier grand. Aujourd'hui aussi, dans les bus, dans les métros, et dans ci, et dans ça, et de partout dans le monde entier, et à New York, et dans les quartiers de Brooklyn, etc. Là-bas, un chassid, il passe, il peut pas savoir ce qui va lui tomber dessus. Il t'a fait quelque chose, le chassid, dis-moi. Qu'est-ce que tu viens, toi, avec un noir comme ça, il vient, il boum. Qu'est-ce qu'il t'a fait, le chassid? Qu'est-ce qu'il t'a fait, Ribbon Shalom? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a menacé, il t'a volé quelque chose. Il t'a regardé, il t'a parlé, rien. T'es un juif. Faut comprendre ça, non? Faut comprendre ça. Pourquoi les goïms, ils sont tellement acharnés sur Am Israël? Pourquoi? Vous avez une réponse logique? Il y a des ignanim dans la mode, aval. S'ils avaient été gentils avec nous, on aurait pu se mélanger aussi. S'ils avaient été. Là, tu expliques pourquoi Hachem, il a fait en sorte que... Mais moi, je veux les comprendre à eux. Eux, ils réfléchissent pas à eux. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on leur a fait? En nature. Comment c'est écrit? En nature. Entre eux, ils sont bien entre eux. Il n'y a pas de problème entre eux. Ron? Les États-Unis, ils sont unis. Entre Washington et New York, ça se passe bien. Alors si c'est la nature, alors entre eux aussi, ils devraient se battre. Pourquoi ils sont unis? Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Et la main. Le Hémet est cher à Israël. C'est clair. Et ça, ils le savent consciemment et inconsciemment. Ils ne peuvent pas supporter de voir un juif. C'est quoi un juif? Un vrai juif. C'est quoi un vrai juif? Tout marche. Il y a la bracha chez un juif. En Allemagne, toute la Shoah, il y en a qui expliquent parce que les juifs, ils excellaient dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ils excellaient, les juifs. Les médecins, des juifs. Les avocats, des juifs. Les juges, des juifs. Des juifs. Les commerçants, les juifs. À la bourse, c'est des juifs. Que des juifs. Partout. Juifs, ils sont devenus fous. Ils nous ont envahis. Comme Paro en Égypte. Ils vont nous envahir. Il faut les détruire. Et ils voient le juif qui réussit. Ils voient le Yehudi qui vit une vie agréable. Qui est saméach. Un Yehudi, toujours, il sourit. C'est vrai ou pas? Un juif, toujours, il sourit. Ça devrait être comme ça. Toujours, il doit être saméach. Parce qu'un juif, il a Hashem Yitbarach. Il a la Emouna. Tout ce qui lui arrive, il est content. Toujours, il est content. Un goy, il maudit. Un qui maudit, il maudit. Un juif, il maudit? Non, has v'shalom. Un juif, il maudit pas. S'il lui arrive quelque chose, il maudit un juif? Has v'shalom. Il y a des gens, malheureusement, il leur arrive des pépins dans la vie où ils ne comprennent pas pourquoi j'ai pas de zivou, pourquoi il est malade, pourquoi son fils il est malade, pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Et ils commencent à se poser des questions. Et oui, et Dieu. Je vous dis pas vous savez ce qu'ils parlent un peu les gens. Oui, mais Dieu, je comprends pas. Mais Dieu, c'est... Il y a un machin du Magui Midouvna sur ça. Magui Midouvna, il raconte qu'il y avait un homme qui avait un petit peu des problèmes aux pieds. Toutes les chaussures qu'il mettait, même des bonnes paires de chaussures, il ne se sentait pas très à l'aise. Un jour, il a décidé de partir voir le cordonnier, le meilleur cordonnier de la ville. Il lui a dit, écoute, les chaussures que tu vends, j'ai acheté tes meilleurs modèles, c'est pas ça. Moi, je te paye le prix que tu veux. Mais tu me fais une paire, tu prends la meilleure peau du monde, tu me mets les meilleures semelles, tu me fais une paire sur mesure, bien, je te paye 10 fois le prix, je te paye. Si tu payes, pas de problème. Venu, il a pris son pied, il a fermé le magasin, d'abord VIP, son pied, ça, il vient dans 2 semaines, c'est prêt. Et bien, il est parti, il a acheté les meilleures peaux, tendres, il lui a mis de la mousse, il lui a mis ci, il lui a mis ça, paire de chaussures, on ne peut pas avoir mieux. Il vient au magasin, il met la paire, voilà. Il ne sent même pas qu'il a des chaussures. Incroyable. Marche un petit peu, il marche, incroyable. Baruch Hashem, combien je te dois? Tel prix, 8 fois le prix d'une paire normale. Mais les deux, ils sont contents. Le cordonnier, il est content,
Et le client, il est très content. Il a trouvé enfin une paire à sa mesure. Il rentre à la maison. Il prend ses chaussures. Quand il va dormir, il les met à côté de son lit. Il a peur qu'on lui vole sa paire de chaussures. Et puis le matin, comme ça, tellement qu'il était en plein milieu de la nuit, on vient le réveiller, on lui dit « Lève-toi, il y a le feu dans ton magasin. » C'est un commerçant, il avait un magasin qui était à quelques centaines de mètres de l'endroit où il habite, et il y a le feu dans le magasin. Tout de suite, il se lève. En panique, il prend les chaussures, mais il a inversé les paires. Il a mis la gauche à la droite et la droite à gauche. Et il court, et il court, et il court. Et il sent que ça le dérange, ses chaussures. Il dit, c'est quoi ce cordonnier? C'est quoi ces chaussures? Quoi, Zarma, il m'a fait un tour dans le magasin, il m'a dit, c'est bon, c'était bon. Et il marche pas, et puis il court, et puis il a mal aux pieds. Et il court, il maudit le cordonnier. Il maudit. Il arrive là-bas, il voit le feu, les pompiers, tout ça. Et il continue, il dit, je me suis fait avoir. Il m'a dit, qu'est-ce que t'as? Il lui demande les gens, il dit, ce cordonnier, vous connaissez ce cordonnier-là? C'est un voleur, c'est un menteur, il a insulté le mot cordonnier de tous les noms, il a insulté. Bon, ça s'est terminé l'histoire, il arrive à la maison. Qu'est-ce qu'il voit quand il a les chaussures? Il s'est trompé. Il s'est trompé de pied. Il n'a pas mis la bonne chaussure au bon pied. Ouais, comment il a regretté. Il dit, c'est moi qui me suis trompé. Il dit, Magid Midouvna, un homme, il met la mauvaise chaussure à son pied. C'est quoi mettre la mauvaise chaussure? Il ne fait pas ce qu'Hachem lui dit. Kadosh Baruch Hu, il a dit, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Et lui, il n'est pas Chacham. Il n'écoute pas Hachem. Il n'écoute pas Hachem. Il fait autre chose. Hachem lui dit, fais Shema le matin à l'heure, à Tfila. Il n'écoute pas. Hachem lui a dit, étudie la Torah. Il n'écoute pas. Hachem lui dit, ne fais pas ça. C'est assourd. Arayot, Nida, si, ça. Il n'écoute pas. Et après, il a des problèmes. Il a mal aux pieds. Il a des problèmes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais je comprends pas, mais Dieu, mais je comprends pas, mais pourtant je fais, mais pourtant je suis tzaddik, mais pourtant voilà, et je fais ci, et je fais ça, et je fais ci, et je fais ça. Mais t'as inversé les paires. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et il en veut à Hachem. Alors qu'il doit s'en vouloir qu'à lui-même. C'est lui le fautif. Comme ça, il dit Magid Midouvna. Si on a quelque chose qui nous arrive dans la vie, les seuls fautifs, c'est nous. Akadosh Baruch Hu, il est Kulotov. Il nous a donné comment, un mode d'emploi, comment vivre, comment... On a parlé de tréphod, de cacher, tout ça, c'est vivre dal diotrem mikol haramim. Tout c'est interdit de cacheroute, à la fin c'est écrit vivre dal diotrem mikol haramim. Vivre dal, je vous ai différencié des peuples. Il dit Rashi, au nom du Midrash, à quoi ça ressemble? À un malade que le médecin il va le voir, il lui fait son diagnostic, il lui dit tu peux manger ce que tu veux, tu peux dormir où tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Et l'autre, il a la même maladie, il lui fait le diagnostic, le malade, récepte, ordonnance, tous les cachets du monde, et t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ci. Je comprends pas, c'est quoi? Pourquoi tu me fais ça? L'autre, il fait ce qu'il veut, et moi comme ça? Il dit le médecin, l'autre, il va mourir. Il va mourir, qu'il fasse ce qu'il veut. Quoi qu'il arrive, il va mourir. Toi, tu peux vivre. Toi, tu peux vivre. Fais attention à ce que tu manges, fais attention où tu dors, fais attention. Il dit le Midrash, pareil, Am Israël, Em Haïm, La'ad, Ololme, Olamim, Am Israël, ils vivront à l'éternité, ils ont Olam Haba, Am Israël. Les Goïm, ils ont rien. Ils ont Olam Hazé. Qui mange, qui fasse ce qu'ils veulent, les Goïm. Ils peuvent manger sans Netilat Yadayim, ils peuvent manger sans Birkat Hamazon, ils peuvent prendre leur sandwich en plein milieu, dans le restaurant, et croquer dedans. Nous, non. Sandwich, c'est moti. Moti, ça veut dire qu'il faut aller trouver où il y a de l'eau. De l'eau, ça ne suffit pas. Où il y a une natla. On ne peut pas faire une Netilat sans cli. Où il y a un cli. Et le cli. Après, il a fini de manger. Birkat, non, même haonim, retourne à l'eau. Là-bas. Retourne à l'eau, même haonim. Allez, assieds-toi, fais birkat. 4 brachot. Bekavana, attention, bekavana. Si tu ne fais pas bekavana, c'est pas bon. Fais un bekavana, tu auras la bracha. Fais bekavana. Tout ça, c'est d'alachot. Vadaï. Nous, on a une vie, l'Olam Haba. On a une vie pour l'Olam Haba. Gam l'Olam Hazé, gam l'Olam Haba. Nous, on a une Torah, des mitzvot. Combien il faut les respecter? Combien il faut faire attention? Si jamais on voit que, Has Veshalom, il y a des choses difficiles qui se passent dans la vie, il y a des épreuves, les seuls fautifs, c'est nous-mêmes.
Il faut qu'on en veuille à nous-mêmes, pas à Hashem Yitbarach, Chas v'Shalom. À ce qu'on vit aujourd'hui, nous, qu'on a, Baruch Hashem, la possibilité de faire la Brit Mila, et d'étudier la Torah, et de faire Shabbat, c'est pas Pachoud. Al Nisecha, Venifliotecha, Veyushuotecha, c'est des Nissim Veniflaot. Ce que nous, on vit notre vie normalement, c'est Nes. Ce qu'on va faire vendredi soir Shabbat, surtout Shabbat Hanouka, ce Shabbat là, c'est Shabbat Hanouka, Rosh Chodesh, c'est un Shabbat qui est un des Shabbatot les plus kadosh de toute l'année. Mamash. Ce Shabbat là, il est très très kadosh. Ashrechem que vous avez le... je ne sais pas quel mérite. Vous avez été choisi parmi des millions de juifs pour venir Shabbat dans une yeshiva kedusha. Ce Shabbat là, c'est le Shabbat qui donne beaucoup de bracha dans toute l'année. Toute la vie. On n'a pas beaucoup de Shabbatot comme ça. Gam Rosh Chodesh, déjà ça, Shabbat Rosh Chodesh, il y en a 2 dans l'année. Et en plus, Hanouka, cette année, c'est un Shabbat qui est plein de Kedusha. Ce Shabbat-là. On va passer ce Shabbat-là, Besimcha, Betahara, Bekdusha. On a Gam Shabbat, Gam Limud Torah. Dans les meilleures conditions. Il faut remercier Hashem Yitbarach. Il y a quelques années, des gens ils sont morts pour étudier la Torah. Des gens ils étaient prêts à mourir pour étudier la Torah. À mourir, mamash, et ils sont morts. Ou alors ils ont inventé la toupie. Pour faire qu'ils n'étudient pas la Torah. Des enfants. Sinon ils allaient mourir. Et nous on est là, on peut étudier la Torah. On peut faire Shabbat. C'est pas shoot, c'est pas Pachout. Hanouka nous rappelle que c'est pas Pachout. Le fait même qu'il y a un air qui s'allume, qu'un air il s'allume, c'est pas Pachout. Il n'y a rien qui est évident. Il n'y a rien qui va de soi. Si un air est allumé, c'est un S. C'est ça le petit route. Pourquoi le premier jour aussi ils ont fait un jour en plus à Hanouka, Zecher au premier jour aussi. Pour se rappeler que même le premier jour, c'est un S. Quand ils ont vu que les 7 jours, la fiole a continué à allumer, lui il a continué à se multiplier. Donc ils ont vu le Nes de leurs yeux, ils se sont rappelés que même le premier jour, quand ça s'allume normalement, c'est aussi un Nes. Mishamar la Hometz veidlok, Yomer la Shemen veidlok. C'est un Nes. Mishamar la Shemen, Yomer la Hometz. C'est Nes. Tout ce qu'on vit, c'est un Nes. On dit tous les jours dans Modim, 3 fois par jour. Ve'al nisecha shebechol yom aimanu. נכון? על ניסיך שבכל יום ועל נפלאותיך שבכל עת ועת. Comment ça on dit dans Modim ou pas? על נפלאותיך בכל עת, ערב, הבוקר וצהריים. ועל ניסיך שבכל יום עמנו. על ניסיך שבכל יום עמנו. איפה יש ניסים בכל יום? T'as eu un est toi aujourd'hui? Hein? Oui? Qu'est-ce que t'as eu? T'as volé? Qu'est-ce que ça fait? Toute la journée c'est un est. Nifleotecha erev vavoker vetzaoraim. Matin, plutôt soir, matin, midi. 24 heures, nifleotecha. Faut nifleotecha, habibi, j'ai passé une journée, je te dis pas la journée que j'ai passée, et l'autre il m'a planté, et l'autre ci, et l'autre ça, et l'autre... Waouh, quelle journée. Faut nifleotecha. Comment il a dit lui ce Modim, ou ce jour-là, dis-moi? Comment il a dit Modim? Il a passé une journée la pire de sa vie. Comment il a dit Modim? Comment il a dit Vaniflotecha vetovotecha? Il a dit Vaniflotecha vetovotecha. Chez Becholaït. C'est tovot, faut tovot. Regarde ce qui m'est arrivé. Habibi, ce qui t'est arrivé, c'est la plus grande des tovas qui peut t'arriver. Si ça t'est arrivé, c'est la plus grande des tovot qui peut t'arriver. Il faut dire tovotecha, nislecha vetovotecha, flotecha vetovotecha, chez Becholaït. C'est la plus grande des tovot qui peut t'arriver, si ça t'est arrivé. On est plein de Nissim Beniflaot. C'est ça que Hanouka, ça nous rappelle. Combien on doit remercier Hashem Yitbarach sur tous les Nissim Beniflaot qu'il a fait avec nous, qu'il fera avec nous, Bezrat Hashem, Nitzkela Mashiach, Bimera Bemenu, Amen. La réponse, vous la voulez? Ou alors demain soir. Hein? Maintenant, ce que vous voulez. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Rabbi Hanan ben Akish Omer